semaine passée, on a commencé à prendre le contrôle de ta vie. Et je crois que nous sommes à la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de ce qui avait été dit la dernière fois? Quelqu'un peut se rappeler? La responsabilité de nos choix, n'est-ce pas? Et nous avons compris que celui qui te tient dans tes pensées fait de toi un esclave. Ok? Oui, celui qui te tient dans tes pensées fait de toi un esclave. Et lorsque nous avons creusé plus, on a compris que la réflexion émane de la sagesse. Et je crois que nous avons eu à traiter ici dans la réflexion comme un pan lié à la sagesse. Amen. Amen. Donc, ta vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ta pensée qui a façonné. Et le danger de la séduction, c'est d'essayer de remplacer les pensées de Dieu par des réflexions humaines. Lorsqu'on parle de la réflexion doit être faite de manière orientée. C'est-à-dire, doit être faite de manière suivie par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu ne veut pas nous prendre au contrôle, mais Dieu veut que nous prenions le contrôle de notre vie. Parce que nous serons responsables de toutes nos actions demain. Si Dieu était responsable de notre vie, si Dieu était le garant de notre vie, si Dieu prenait le contrôle de notre vie, alors ce qui devait se passer, c'est qu'on ne devait pas avoir de jugement. On ne devait pas avoir de jugement. Dieu devait être responsable de tout ce qui nous arrive sur la terre. Alors on comprend que plus tard, lorsqu'on progresse dans la vie chrétienne, Jean vient dire, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, lorsqu'on voit la progression, on comprend que notre succès est lié à notre âme. C'est pourquoi Jérémie, malgré les grandes promesses que Jérémie pouvait avoir sur la terre, malgré les grandes promesses que Jérémie pouvait avoir, malgré les grandes visions et la connexion avec le ciel que Jérémie pouvait avoir, Jérémie a mené une vie misérable à cause de ses lamentations. Son âme était abattue. Lorsqu'il a écrit Lamentation 3, partie verset 19, il a dit, lorsque je pense à mon poison, lorsque mon âme s'en souvient, il dit, je suis abattu au-dedans de moi. Vous comprenez qu'il n'a pas dit, lorsque Dieu me pousse à penser, ou bien lorsque Dieu met des pensées de douleur dans mon cœur, mon âme est abattue. Mais il dit, lorsque je pense, ça veut dire que quelque part, chacun est responsable de ce qu'il pense. Ce n'est pas Dieu qui te pousse à penser les choses qui vont détruire ton âme. C'est toi-même qui es à l'origine de ce que tu penses. Maintenant, pour commencer à changer ce que tu penses, alors il faut commencer à modifier le système des idées qui s'établit dans ton cœur afin de faire monter la pensée. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il faut te rassurer si tu es vraiment en accord avec la parole de Dieu. Donc, et je veux vous dire une chose, c'est que l'homme est trop... L'homme marche trop dans la réflexion, dans le sens où l'homme ne vit plus réellement pour accomplir la volonté de Dieu. Mais l'homme marche aujourd'hui pour satisfaire les désirs personnels et les choses qui lui conviennent. Lorsque Dieu vient et il te dit, mon fils, quelle est ta portion d'alliance? Tu vas dire, non Seigneur, je rends visite aux orphelins, je fais des dons dans l'orphelinat, je rends visite aux prisonniers, je fais des dons aux prisonniers. Ce que je fais, ce que Dieu en ce moment va te dire, non, ça c'est ta réflexion personnelle. Pourquoi? Parce que lorsque tu peux faire tu peux faire des apports dans l'orphelinat, tu peux faire des apports au niveau des prisonniers, tout ça, cela s'appelle beaucoup plus des aumônes, cela s'appelle des offrandes. Et quand ce sont des offrandes qui sont faites à Dieu, et cela ne touche pas directement ta portion d'alliance. La portion d'alliance, c'est cette portion que tu apportes à Dieu et cela est posé sur l'autel. Alors, l'orphelinat n'est pas l'autel de Dieu, ni la prison. L'autel de Dieu, c'est le lieu consacré qui élève un culte à Dieu. C'est pas ce que je comprends. C'est là-bas qu'est l'autel de Dieu. Un lieu consacré qui élève. Si tu bâtis un autel de Dieu dans ta maison, c'est un lieu où tu te tiens toujours pour élever la voix à Dieu, prier à Dieu.
C'est là un hôtel physique qui relie maintenant le spirituel dans ta vie, dans la maison. C'est pourquoi quelqu'un peut arriver chez toi et dès qu'il entre peut-être dans ta maison ou dans ta chambre, il va te dire il y a un hôtel de Dieu là-bas. Ça veut dire que c'est un lieu où à chaque fois que le maître de la maison veut prier, il passe et termine là-bas pour prier. Il a déjà bâti une connexion, il a bâti une corde qui le relie de la terre au ciel, en ce lieu. Donc, et si lui, en ce moment, il veut peut-être faire un hôtel à Dieu, consacrer à Dieu en ce moment, et s'il a un enfant à la maison qui veut consacrer, il va prendre cet enfant, il va amener cet enfant à cet hôtel qui va consacrer l'enfant là-bas. C'est pas pour rien que Dieu pouvait dire que prends tes personnes et amène-les à l'hôtel, afin de les consacrer, amène-les à la montagne et consacre-les. Donc c'est un lieu élevé spirituellement pour donner à Dieu afin que cela monte comme un parfum. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens confondent. Ils vont dire non, si Dieu m'a dit, ça veut dire que comme je fais les aumônes, je fais les offrandes. Beaucoup de gens vivent sur la terre. Ils font des offrandes, ils font des aumônes, mais ils n'ont jamais apporté les portions d'alliance à Dieu. La portion d'alliance, c'est ce qui te rattache à Dieu et cela est résolu selon le fonctionnement auquel ton âme a résolu avec le Père. Amen. C'est pourquoi ton succès dépend de ton âme, l'état de ton âme. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. On est ensemble? Amen. Ok. Donc c'est pourquoi j'essaie de faire un bref résumé de ce que nous avons touché la dernière fois pour que vous compreniez où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc n'essaye jamais, je dis jamais, de faire descendre Dieu à ton niveau. N'essaye jamais, parce que on a constaté aujourd'hui que beaucoup de personnes essayant de raisonner ou bien essayant de modifier la pensée de Dieu dans leur être, essayent de faire descendre Dieu pour que Dieu comprenne leur manière de raisonner. C'est toi qui dois monter au niveau de Dieu. Tu ne dois jamais descendre au niveau de la saleté de ton raisonnement. Parce que l'homme est rempli d'une saleté en vertu du raisonnement contraire à celui de Dieu. Soit que Dieu dit aussi dans Ésaïe 59 au verset 9, Ésaïe 55 plutôt, il dit aussi vrai que le ciel est éloigné au-dessus de la terre et élevé au-dessus de la terre, ou non, Ésaïe là. Les pensées de Dieu ne sont toujours pas nos pensées. Mais elles doivent faire partie de nos pensées. Elles doivent conditionner et pouvoir modifier notre accès de regard de la manière terrestre que nous pensons. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit vivre le ciel sur la terre. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc vous comprenez que Dieu ici nous interpelle au travers de ses pensées, de ses voix. Autant le ciel. Donc ça veut dire que Dieu ne doit jamais se rabaisser dans notre manière de penser. C'est pas ça que je comprends. Ce n'est pas à Dieu de se rabaisser, c'est à toi de t'élever. C'est à toi de t'élever. Ne dis pas à Dieu, non, toi-même tu connais, non, fais comme moi j'ai résolu là. Il y a des gens qui vont dire à Dieu, non, toi-même tu sais que les temps-ci là vraiment, tu sais que je peux pas arriver à l'église. Donc toi-même tu vas comprendre. Toi-même tu ne vois pas que mon fils a des problèmes, mon fils doit graduer. Ou bien mon patron m'a conditionné ici. En fait, ça ce sont tes voix, ce ne sont pas les voix de Dieu. Ce sont tes choix. Et toutes ces choses, tu dois répondre de ça. Ce n'est pas un homme. C'est pas ça que je comprends. Ce n'est pas un homme. C'est toi qui dois répondre de tes propres choix, de tes propres engagements. Ne dis pas non, Dieu, toi-même tu connais. Tu sais que non, le jour-là, on m'avait envoyé. Tu sais que le jour-là, on m'avait... Non. Ça, c'est la saleté de ton raisonnement. C'est la saleté de ton raisonnement là-bas. Dieu ne peut pas descendre à ton niveau. Il ne peut pas. Dieu veut que si tu es un enfant consacré à Dieu, Dieu veut que tu restes dans ton état de consécration, tu restes élevé, de telle sorte. Ce qui fait, les gens sont dominés dans leur être sur la terre, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à élever leur conscience, leur pensée à Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on marche dans le christianisme, on a 4 fondements de l'amour qui nous rattachent. Il y a l'amour à hauteur. Cet amour nous élève jusqu'au niveau de Dieu.
Et si nous n'étions pas élevés jusqu'au niveau de Dieu, on ne peut pas transcender tout le reste. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut que ton amour monte pour qu'à ce niveau, tu permets à élargir maintenant ta tente. Sinon, il sera difficile pour toi de manifester le règne de Dieu dans ta vie. Et dans tout ce que tu vas faire, tu vas tenir les autres responsables de ta vie. Tu ne tiendras personne responsable de ta vie. Et c'est personne. Je ne sais pas si tu comprends. Donc la vie, c'est la réflexion. Mais la réflexion selon Dieu. C'est pas si tu comprends. La réflexion selon Dieu. Pas selon les hommes. Parce que nous avons connu les pensées que les hommes attribuent sur la terre. Où on va toujours dire que non, tel a raison, tel n'a pas raison. La raison des hommes n'est pas toute la raison de Dieu. Donc il faut chercher à capter la fréquence de la raison de Dieu pour établir une sagesse sur la terre. Il faut chercher les idées de Dieu. Ce sont les idées de Dieu qui peuvent produire les bonnes pensées dans ton âme. Toutes les autres idées vont produire la vertu dans ton âme. Amen. Amen. Oui, toutes les autres idées vont produire la vertu dans ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre un exemple, celui d'Abraham. Prenons un exemple, celui d'Abraham, ok? Amen. Lorsque je suis en train de vouloir prendre cet exemple, c'est pour t'amener à comprendre quelque chose de très spécifique et de l'art de la réflexion attachée à Dieu. Dieu, souvenez-vous, Dieu dit à Abraham, je veux que tu m'offres ton fils, ton unique. On est ensemble? Amen. Bon, ouvrez la Bible dans Genèse 22, à partir du verset 2. Ouvrez dans Genèse 22 à partir du verset 2. Ouvrez Genèse 22. Donc regardez, au verset 1, on dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Maintenant, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce que Abraham, bon, dans l'art de la réflexion, en retournant maintenant, si c'était toi, Abraham ici se retrouve déjà à 133 ans. Il conçoit l'enfant à 100 ans. L'enfant n'est qu'à 100 ans. Maintenant, il est à quel niveau? Maintenant, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Ce que je vais vous dire, est-ce que Abraham n'a qu'un seul fils? Donc, le premier, c'est qui? Il pouvait bien réfléchir en disant que bon, soit c'est pas la foi de Dieu est menteur, c'est pas la foi de Dieu, c'est Satan. Ou bien il pouvait encore réfléchir dans l'autre sens, à dire que bon, vraiment, Dieu s'est trompé, j'ai pas deux, j'ai pas un fils. J'ai deux. Comme beaucoup de gens le disent. Les gens pensent que tous les enfants que nous faisons, Dieu considère comme des fils. La majorité des cas, ceux qui ne sont pas dans la lignée de la prospérité, Dieu ne les considère pas comme des fils. C'est vous sur la terre, dans votre raisonnement humain, vous dites que non, ça c'est aussi un de mes enfants. Je l'ai accouché quand j'avais 19 ans. C'était. En fait, c'est que dans le raisonnement céleste, Dieu ne considère pas cet enfant comme un fils de ta lignée. Ça, je comprends. Tu peux avoir des enfants. Tu peux accoucher, tu n'as pas un enfant dehors. Mais si ce ne sont pas les enfants qui cadrent dans la volonté de Dieu, Dieu ne les considère pas comme tes enfants. C'est toi sur la terre qui vas dire non. Si je ne le considère pas, même le ciel sera contre toi. Le ciel ne sera jamais contre toi. Parce que ça ne manque pas de la pensée de Dieu. Et
est-ce que selon le plan, le dessein de Dieu, est-ce que cet enfant est compté? Ça n'empêche pas à Dieu de lui faire une postérité. Revenons dans Genèse 21. Revenons dans Genèse 21. Regardez. Je veux qu'on remonte dans Genèse 21. Je vais prendre la partie du verset. Attendez. Non. Il faudra partir du verset 12. Regardez ce qu'il dit. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Remontons au verset 9. Sarah vit le fils de Agar, l'Égyptien avait enfanté, l'Égyptienne avait enfanté Abraham. On dit, et elle dit à Abraham, chasse ses servants et son fils. Tu comprends? Chasse ses servants et son fils, car le fils de ses servants n'héritera pas avec mon fils. Oh, il pouvait bien dire, chasse ses servants et ton fils là. Mais il dit, chasse ses servants, c'est comme si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui est chez elle. Donc, elle dit à Abraham, chasse. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, attends, quelqu'un vient te voir et il te dit, chasse. Il va te dire, chasse cette maman et son fils. Et pourtant, tu es conscient que l'enfant là, c'est aussi l'enfant de ton mari. Est-ce qu'en ce moment, c'est pour dire, tu n'aimes pas l'enfant de ton mari? Ou bien c'est pour dire que tu veux le déposséder. Tu veux le déposséder de l'héritage légal. Pourquoi? Parce que dans la pensée d'Abraham, présent, Abraham avait en projet céder aussi son héritage, une partie de son héritage, à cet enfant. Même s'il n'avait pas été conçu selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la pensée là a déplu tellement Abraham. Que mais pourquoi est-ce que tu veux qu'il ne fasse pas partie de l'héritage qui sera aussi donné? C'est pas ce que je comprends. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a bafoué le raisonnement des choses en disant que non, c'est aussi un enfant de tel, non, il doit aussi faire partie. Non. Les gens qui font réellement partie d'un héritage établi, ce sont les gens qui sont rattachés à la postérité. Sinon, ils vont prendre l'héritage, ils vont dilapider. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le dessein. La plupart de ces personnes marchent avec la ruse du monde. Ils ne marchent jamais avec la sagesse, la conscience de Dieu. Mais ils marchent beaucoup plus à la ruse du monde pour se saisir des richesses. Tout ce qui les intéresse au milieu de vous, ce sont vos possessions. Mais ce n'est pas votre âme. Ce n'est pas votre cœur. Ce n'est pas la vérité. Ils s'en foutent même de ce qui pourrait arriver demain. C'est pourquoi Ismaël était prédisposé à faire la guerre à son frère. Parce que son frère possédait des richesses. Oh, regarde ce que Dieu dit. Remontons, regarde le verset suivant. Il dit, et son fils, on dit, au verset 11, cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de qui? De son fils. Donc, elle dit, chasse-le et son fils, mais Abraham considère que cela ne dit plus fort à cause que c'est de son fils qui parle comme ça. Et Dieu maintenant dit au verset 12, il dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. On dit, à cause de l'enfant de ta... À cause de l'enfant et de ta servante. À cause à Sarah, tout ce qu'elle te demandera, car Isaac
que c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc vous voyez que Dieu n'a pas accordé le crédit à cet enfant. Dieu est mauvais. Dieu c'est un mauvais père. Mais Dieu n'a pas accordé le crédit à la lignée d'Abraham. C'est pas que Abraham aimait bien cet enfant. Hein. Pas aimer cet enfant. Maintenant, il dit, mais il dit, je ferai aussi une nation du fils d'État, car il est. Donc, Dieu le met à part. Et il dit, ok, à cause du fait que tu l'as quand même conçu, ne te gêne pas pour ça. À cause du fait qu'il a ton sang, je vais m'occuper de toi. Fais ce que je te dis. Ça veut dire que Dieu a abandonné Ismaël, ne prétend pas à dire. Dieu pour Abraham d'abandonner Ismaël ne prétend pas à dire que Dieu va abandonner Ismaël. Dieu a donné seulement à Abraham de lâcher prise sur la condition d'Ismaël. Parce que lui, il ne peut pas continuer Ismaël. Et il dit, je vais m'occuper de lui, sera une nation. C'est pourquoi il remonte maintenant ici, au verset 22. Et il dit à Abraham, prends ton fils, prends ton unique. Or, Abraham, ayant souffert, imagine-toi, tu as souffert pour chercher un enfant. Maintenant, tu as un enfant, tu dis, prends cet enfant, tu sacrifies. Abraham pouvait réfléchir, mais non, ça, c'est pas Dieu. Tout le monde ici va dire que c'est God forbid, God forbid. Non, tu l'as dit, le retour à l'envoi sera grave. Le ministère d'intercession va se lever. Ça serait le God forbid terrible. Tu vas me raconter au rêve au pasteur, parce que God forbid. Que c'est pas possible. Ce n'est pas l'enfant là que tu veux. On a prié ici. Priez pour que je vous désentraille. Et puis on a gêné, on a tout fait. Ça a pris encore du temps. 25 ans encore. Après la promesse. Maintenant ça arrive. 33 ans après, Dieu dit que non, c'est pas Dieu. L'enfant là, il a fait quoi? Si c'est toi, tu vas dire que non, Dieu. Peut-être, prends-moi la place de Dieu. Parce que après, ça va pousser d'années. Bon, oui, maintenant, s'il sacrifie l'enfant, l'enfant a vécu quoi? Non, dis-moi. À un moment donné, tu vas dire non, le père, tu as roulé ta bosse. C'est que les enfants disent que tu as roulé ta bosse, laisse-moi rouler ma bosse. Mais est-ce qu'en ce moment-là, c'était là de la réflexion de Dieu? Amen. Mais il fallait que Abraham, parce que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Ce sont les fils qui ont les bêtes. Mais maintenant, là, il va sacrifier. Il va attirer l'enfant. C'est un peu bizarre. C'est lui qui l'a fait le but. Donc, maintenant, en ce moment, si c'est toi, beaucoup de gens font des choix à ce niveau. 99,99% vont échouer à ce niveau. Parce que tu vas dire, mais c'est Dieu lui-même qui me donne l'enfant. Le même Dieu, il ne peut pas t'aider. On a souvent dit le genre de pensée. Non, Dieu ne peut pas te demander des choses. C'est Dieu, mon frère. Il est amour. C'est là qu'on se souvient de l'amour de Dieu. Donc il ne peut pas dire, tu les fais ça après, il te dit. Là de la réflexion. Abraham avait 2 fils. Il pouvait bien dire que bon, le premier-né c'est qui là? C'est Ismaël. Allez me chercher la foi, c'est tout. Allez me chercher Ismaël rapidement. Je ne peux pas dire. Allez me chercher celui-là. Ligoter lui-même, apporter-le dessus sur un étalage de moi-même. Je vais monter avec lui l'offrir à l'Holocauste. C'est pour ça qu'on dit que tous les offrandes que nous faisons à Dieu ne sont pas bien. Pourquoi ils ne sont pas orientés selon la volonté du ciel? Dieu te dit, fais ceci, tu résous, tu changes. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez dans ce qu'on appelle le transfert d'onction, le transfert de grâce et le prix à payer, c'est là aujourd'hui c'est attaché à l'argent.
ne demande pas toujours l'argent. Les frères disent aux gens que faites attention. Même les dîmes n'étaient toujours pas l'argent. Aujourd'hui, on a mis les dîmes comme non, le calcul ton salaire, divise pas. Non, ce n'est pas ça. Lorsque Abraham même apporte la dîme à Dieu, ce sont les troupeaux qu'il apporte. C'est pas ça, c'est comprendre. C'est ça qu'il apporte. Lorsque Salomon voulait faire monter à Dieu, le frère il a tué comme 1000 holocaustes. Il a déposé l'argent à l'autel. Salomon pouvait bien le faire étant roi. Ce n'est pas l'argent qui le dépassait. Aujourd'hui, on a conditionné tout. Au point où ça a fait de ruiner même les personnes. On a tout conditionné à l'argent. Il y a des choses que Dieu veut de ta vie. Par moment, Dieu reste. Il te dit, ma fille, ce que je veux que tu m'offres en sacrifice dans ta vie, c'est ton temps. Sois fidèle. Je dis quoi? Il y a deux choses qui accompagnent un serviteur ou bien un enfant de Dieu. La foi et la fidélité. Et j'ai dit la foi, c'est-à-dire, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Et la fidélité, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que il y a un dépôt que tu fais. Maintenant, l'autre chose attend pour que reçoive les choses de Dieu. Mais si, là où tu es, il y a des fois tu restes. Dieu dit, ma fille, tu devais dire moi depuis. Mon fils, tu devais dire moi depuis. Mais à cause de ton infidélité, parce que lorsqu'on dit fidélité, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu constamment. C'est quelqu'un qui est responsable de ses actes, quelqu'un qui est responsable de ses attributs. Ça veut dire, à l'église, on t'a mis peut-être chant principal. Tu te rassures que le ministère des chants se passe dans les bonnes conditions. Tu es fidèle à ce niveau. Tu ne t'amuses pas avec. Comment quelqu'un peut rester? Il sait qu'il a une alliance avec Dieu. Mais aller communier avec Dieu, avec des frères, ça lui peut le faire pratiquement 1 mois, 2 mois sans communier avec Dieu. C'est le jour où il sent un peu son corps malade, il sent un peu sa vie stressée, un genre. C'est là qu'il court, il revient à l'église. En ce moment, tu ne marches pas dans la fidélité de Dieu. Tu marches simplement par la foi en sachant quoi? Je crois que Dieu peut se souvenir de moi et ce que je fais. C'est tout. Tu ne marches pas par sa fidélité. Et la sorcellerie dans le cœur de l'église, c'est quoi? En fait, on dit, non, Dieu connaît mon cœur. Je sais que ça, c'est la sorcellerie qui entre dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que servir Dieu s'arrête simplement à dire Dieu connaît mon cœur. Non, ce n'est pas ça. Dieu doit connaître tes œuvres. Il doit connaître ton cœur, il doit connaître les œuvres qui émanent de ton cœur. Il doit connaître le sacrifice qui émane de ton cœur. Je sais pas si je comprends. Il doit connaître la provision qui émane de ton cœur. Tu restes chez toi et tu dis non, je connais mon cœur. C'est pour ça qu'on dit à la fin, beaucoup de gens seront surpris. En disant mon cœur. Ils vont voir que leur cœur est perdu. Quand Dieu te demande quelque chose pour t'amener à ton niveau, et quand Dieu te demande quelque chose, il va t'amener à notre niveau. Ici, je vous dis, Abraham se trouve à un âge avancé, 133 ans, où il aurait pu dire à Dieu, je suis déjà fatigué. Et ma mort, c'est proche. Prends-moi plutôt et laisse mon enfant.
Et on s'en rend compte, Isaac maintenant ici est là, c'est-à-dire Isaac est la personne qui doit amener la pensée de l'éternité sur la terre. Jésus est crucifié à quel âge? Pourquoi est-ce que ça ne représente qu'on veut crucifier Isaac? Il faut quelqu'un qui va introduire, qui va transcender le flux temporel. Pourquoi? Parce que la pensée de la résurrection n'était pas encore possible. Jusqu'à ce niveau, personne n'avait jamais ressuscité sur la terre. Il n'avait jamais été écrit nulle part que la résurrection est possible. Dans tous les annales, dans tous les livres, c'était écrit nulle part. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Hébreux 11, verset 17. Regardez. Ouvrez Hébreux 11. Hébreux 11. Regardez, la Bible dit au verset 17. On dit quoi? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la... Continuons. On dit, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Son fils quoi? Est-ce qu'on a dit qu'Abraham a deux fils? Dieu considère quoi? La possibilité, n'est-ce pas? Et il dit, c'est ton unique. Il dit, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique. Mais Abraham a deux fils. Abraham a deux fils. Si vous comprenez un peu. Vous qui aimez penser que les enfants de l'adultère là, ce sont les fils choisis. Dieu ne considère jamais ces personnes. Ce ne sont pas les fils de la lignée. Parce que dans la plupart des cas, ces gens-là n'ont jamais la conscience du fondement de la postérité. Ce n'est pas en eux que Dieu a écrit qu'il y a des valeurs. Même s'ils font semblant, mais ce n'est pas en eux. Tôt ou tard, une image de sortira. C'est pourquoi, lorsque Bathsheba avait conçu dans l'adultère, Dieu a tué l'enfant. C'est quand maintenant David épouse la femme. Maintenant Salomon sort. Vous pensez que Dieu va faire d'une postérité le déchet de la création? Non. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi il a appelé cet enfant l'enfant de l'esclave. Il dit que l'enfant n'a point part à l'héritage. Il n'a point part à l'héritage du père. La moitié des cas, les enfants n'ont point part à l'héritage du père, selon le plan de Dieu. C'est pourquoi il dit que si vous ramenez toujours dans le raisonnement terrestre, Dieu ne peut jamais se rabaisser à la saleté de votre raisonnement. Tu ne vas pas faire des bêtises et faire payer aux hommes sur la terre. Je pense qu'on se comprend. Donc ceci se rattache directement à notre existence céleste, à ce qui est conditionné depuis le céleste. Lorsque une femme conçoit, en fait c'est déjà une personne de l'éternité que Dieu envoie. Parce que les choses sont faites en leur temps. C'est pour ça que vous allez voir les enfants de Dieu. Dieu, c'est-à-dire, Dieu contrôle leur temps et leur saison d'engendrement. Quand le temps passe, j'ai écouté un témoignage d'une femme, un servant d'Éternel, à Bafoussam. Et puis, elle disait, c'est vraiment, elle dit que les gens la contactent tellement à l'étranger, parce qu'elle a tellement fait des choses, et puis, elle est connue, même les dossiers, elle est connue, elle est bien connue.
les gens commencent à l'appeler, et puis il y a deux hommes en France qui l'ont appelé et qui lui ont dit maman, nous voulons que tu viennes ici t'établir. Nous, on s'occupe de tout. Viens, on s'occupe de tout. On va s'occuper de ton logement, on va s'occuper du lieu où tu vas faire ton ministère. Tout, on dit que maman, on s'occupe de tout. Il faut venir ici. La mère a dit non. Ce n'est pas encore le temps marqué par Dieu. Moi, je dis pourquoi il dit que non. Je suis encore dans le processus de l'engendrement de la postérité. Et Dieu m'a dit, c'est lorsque tu vas terminer que je vais maintenant te prendre. Tu pourras partir. Elle dit, je n'ai pas encore terminé. On dit, mais tu vas bouger combien? Elle dit que ce n'est pas à moi de vous dire. Quand je vais terminer, je saurai. Elle dit, si je fais les choses avant, elle dit, si je fais les choses avant, je vais chercher à côté, forcer la main de Dieu. Et je vais assumer le retour à me dépasser. Parce que lorsque tu vas commencer à monter les sangs, tu ne pourras plus. Peut-être Dieu est en train d'attendre. Tu es peut-être au premier, mais Dieu dit que c'est au troisième que je vais engendrer le Moïse de la génération. Tu es d'abord en train d'engendrer Aaron. Et d'abord, je me dis, c'est après que je vais engendrer le Moïse. Il engendre d'abord les gens qui vont tenir, qui vont te soutenir dans l'affaire, qui vont travailler là de la compréhension. Maintenant, l'autre va venir à la vision maintenant. Et toi, tu dis non, je dois d'abord. Et puis, comme tu as arrêté à 2 ou à 3, je ne sais pas, maintenant tu veux porter, tu veux forcer la vision sur un donné. Et puis ça va capoter partout. C'est pas ça que je comprends. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire avant le temps ou hors du temps. Ce que Dieu fait ici, dans le verset 18, il dit, on dit, et à qui il avait été dit. Alors Isaac sera nommé pour toi quoi. Donc vous comprenez que c'est en Isaac. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes que c'est en eux qu'est nommé le ciel. Le ciel établit, le ciel reconnaît et le ciel accompagne cette postérité qui est nommée. Parce que c'est le ciel qui nomme. Ce n'est pas toi. Toi, tu es juste l'internaute, tu es sur le verset, dit, c'est toi qui vas pour canaliser. Il faut avoir la grâce même que Dieu te révèle ça. Si tu obéis, au moins tu vas dire à Dieu, non, je vais arrêter comme ça. Dieu dit non, tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger. C'est toi qui dis t'as pas suivi, mais Dieu te dit non, tu n'arrêtes pas. Tu te dis tu n'arrêtes pas. Tu te dis tu n'arrêtes pas. Lorsque la sœur Patricia arrive au ministère, elle avait arrêté la bouger. Le Seigneur dit non. Le mot bon. Elle dit non, non, c'est toi. Elle a accouché. Donc comme elle a les combats dessus, mais sachez, ça relève d'une grande chose. Ça relève d'une grande postérité. Vous ne savez pas. Elle aura pu dire maintenant, mais pourquoi? Je vais arrêter comme ça. Non. Non. N'entre pas dans le raisonnement humain pour faire asseoir la conscience et rabaisser la conscience de Dieu. Non. C'est pas à toi de décider. Soit tu te dis non. Est-ce que tu sais que tu vas accoucher un coup? Tu dis, moi, tu es vieille, moi. Non, God forbid. Moi encore subi la maternité encore. Donc, et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Tu dois passer par là.
Tu vas dire, quand tu as accouché, ma pas suffit, on a dit que tu n'as pas encore commencé. Et il te dit, les enfants là, ce sont des feux de figuier. Maintenant, je vais engendrer la possibilité. Donc, tu te dit, non, j'ai accouché, j'ai roulé ma bouche. Il y a encore poids sur la terre ici qui me. J'ai donné ma fille. Tu n'as pas encore connu. Et le jour que tu accouches encore l'autre là, tu commences à l'aimer encore à un niveau que tu ne connais même pas. Tu ne comprends pas. L'amour devient encore particulier, genre. Que Dieu te bénisse. Dans le verset 19, regardez ce qui se passe. On dit, il pensait que Dieu est. Mais lisez fort avec moi, pourquoi vous dormez? Il pensait que Dieu est puissant. Regardez, il pensait que Dieu est puissant, même pour faire quoi? Les morts. La pensée là est sortie d'où? La pensée a dit, ça n'a jamais existé dans les annales terrestres. Même dans la pensée, ça n'a jamais monté la pensée d'un homme. Est-ce qu'il serait le matin? Sarah pouvait dire, mais vraiment, je savais que j'épousais un idiot, dis donc. D'où te vient la table où tu as reçu un homme sur la terre ici? Sarah pouvait bien c'était une femme palabreuse, parce qu'il y a des femmes palabreuses, les mêmes les femmes pasteurs, il y a des femmes palabreuses. On appelle ça palabreuse. Je dis la vérité. C'est-à-dire, elle va raisonner. Elle va dire, tu as appris où? Ça n'a jamais existé. Mais, d'où est venue la pensée d'Abraham? Pas ton fils, pas ton unique. Mais Abraham, en prenant Isaac, il sait. Souvent on dit que c'est par la foi qu'Abraham, regardez, c'est par la foi qu'Abraham fit ouvrir Isaac. C'est par la foi. Donc il sait, avec la pensée qui est montée, que Dieu va le ressusciter. Et comment ça a fait? Donc c'est-à-dire, Abraham est resté, et puis la pensée ne naît pas comme ça. La pensée ne naît pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait été crucifié depuis la fondation du monde. Et je pense qu'on comprend un peu. Ça avait été fait. Maintenant, la chose a été produite. Maintenant, ce n'est pas encore manifeste sur les hommes, sur la terre. Mais d'où vient la pensée? Dieu vient maintenant et il dit, il souffle une idée. C'est-à-dire, il lui donne une idée de ce qu'il a déjà fait. Il y a une possibilité de résurrection de ton fils, de ton unique là. Il y a une possibilité, il souffle l'idée. Directement, l'idée a fait comment? L'idée a maintenant grandi. Et ça a engendré quoi? La pensée. C'est pourquoi la Bible dit, regardez, la Bible dit au verset 19. Au verset 19, pourquoi le verset est retourné comme ça? On dit, il pensait, donc ça a engendré une pensée. On dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter des morts. Aussi, le recouvre-t-il par une sorte de... Ils sont ça. Ils pensaient que Dieu était puissant. Même pour les ressusciter des morts, la pensée n'a jamais été sur la terre. On n'a jamais vu une résurrection sur la terre. Mais il pensait que Dieu était puissant. Que même pour la résurrection, c'est possible. Il n'a pas encore vécu dans notre temps, on dit qu'on a vu les miracles de Jésus, on a vu la résurrection ici, on a vu comment Pierre fait ici, on raconte cela. Donc, c'est une chose qui n'existe pas. Rien n'avait été fait. Et on se rend compte que la résurrection n'existait ici que dans l'éternité. Amen. Parce que Jésus avait été mort pour la fondation du monde. Donc, ressusciter pour Dieu dans le temps n'est pas encore le temps. Ça, c'est un peu. Et dire ressusciter pour Dieu en ce moment-ci, assis à l'éternité, ce n'était pas encore possible dans le temps. Mais Abraham a ramené la pensée. Dieu a soufflé l'idée, il a ramené la pensée.
Donc, et lorsque il a épousé cette pensée, ici c'était pour dire quoi? Pour que ça se passe de l'éternité au temps, il faut que quelqu'un de temporel ramène la pensée dans le temps. Il faut quelqu'un de temporel, laisse l'enfant. Il faut quelqu'un de temporel ramène. Laisse l'enfant là. Il faut que quelqu'un de temporel ramène la pensée dans le temps. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un de temporel autorise cette pensée dans le temps. Et qui devait autoriser cette pensée? Qui devait autoriser cette pensée? C'est Abraham. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est pourquoi on dit que Dieu a sacrifié qui? Son unique. Son unique. Amen. Amen. C'est pourquoi il a sacrifié son unique. Et c'est pas son enfant. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu choisit Abraham pour lui donner de transférer la pensée de la résurrection à la fréquence humaine. Mais à ce moment-là, Abraham ne pouvait pas dire à Sarah, ça n'a pas de sens. Abraham résout simplement de se lever, aller à la montagne pour sacrifier l'enfant. Ah, c'était que ça. Il résout. Mais Sarah reste. Sarah a compris que c'est mon fils. Mais elle-même, elle est allée à garder la foi de quoi faire des palabres. Amen. Amen. Donc il fallait que cette pensée soit établie à la fréquence de l'homme pour qu'elle participe à la vie des hommes comme une loi dont les hommes peuvent jouir. Jouir maintenant de quoi? De la résurrection. Parce que Dieu, lui, il ne meurt pas. Donc, cette loi est humaine. Amen. Amen. Cette loi, c'est pour les hommes. La loi de quoi? De la résurrection. Amen. Amen. Ils se passent ensemble. Amen. Donc c'est pourquoi Abraham va avoir la pensée avec foi que Dieu est puissant et il va le ressusciter. C'est une histoire de pensée. C'est pourquoi je voulais dire que votre vie est le résultat de votre pensée. Tout ce que vous vivez sur la terre, je vous ai dit que ce n'est pas Dieu. Il dit à 98%. Ta vie sur la terre est le résultat de ta pensée. Tes échecs sont le résultat de ta pensée. Tu ne vas pas échouer et dire que maman, pourtant Dieu m'avait dit. Dieu t'a dit, qu'est-ce que ta pensée a produit? Dieu peut souffler des idées dans notre âme, dans notre esprit. C'est à nous de laisser notre âme se servir de cette idée et de produire la pensée au travers d'elle. Amen. Amen. Vous avez tellement des idées, mais vos idées sont souvent erronées. Amen. Amen. Parce que celui qui sème une idée récolte une pensée. Si une idée est sémée dans ton cœur, ce que tu vas récolter, tu vas commencer à penser à l'idée là. Tu vas commencer à penser, ça peut s'établir comment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si quelqu'un vient, tu n'as jamais l'idée, écoutez très bien, tu n'as jamais l'idée de voyager. Maintenant, un prophète vient et il prophétise dans ta vie, il met une idée. Et il te dit, est-ce que tu sais que je suis en train de te voir dans les îles Caraïbes? Je suis en train de te voir guérir les malades là-bas. Je suis en train de te voir faire des concerts là-bas. Je suis en train de te voir directement. À chaque fois que tu vas rester, tu vas commencer à nourrir l'idée. Et ça va maintenant monter. Ça va faire sortir pensée. En fait, ça serait une chose que c'est comme si c'est toi qui penses.
Mais c'est l'idée qui produit la pensée. En fait, tu vas commencer à te voir. Ah, c'est moi qui vais aller prêcher en Russie. Le russe là. Et tu commences à penser que il faut que j'apprenne le russe. Pourquoi ça monte? Pourquoi ça monte? L'idée est en train de monter, tu es en train de mûrir l'idée, n'est-ce pas? Tu es en train de nourrir l'idée. Donc on dit que celui qui sème l'idée, il va récolter une pensée. Et c'est pas ce qu'on veut. Et ça passe. Ok. Et l'idée sont entretenues dans ta vie au nom de Jésus. Il faut l'entretenir. Parce que quand tu veux faire une chose avec toi, il te donne une idée. Mais la plupart des choses que tu fais, il te donne une idée qui n'a jamais été produite par les gens. Lorsqu'il dit, je vais faire une chose nouvelle avec toi, dans Ésaïe 43, verset 19, la Bible dit, regardez, Ésaïe 43, bon, Ésaïe 43, verset 19. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, lorsque la chose est nouvelle, c'est une pensée nouvelle que Dieu est en train d'injecter dans ta conscience pour pouvoir te donner la manifestation de cette chose. Maintenant, il dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 9, il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Dans 1 Corinthiens 2. Ok. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, il dit, mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que ce n'est jamais monté au cœur. Il dit, je vais faire une chose nouvelle, mais il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui font comment? Qui l'aiment. Donc, vous voyez que Abraham était attaché à Dieu d'un amour. Ça veut dire que lorsque tu veux faire des choses avec Dieu, monte au niveau de Dieu. Il faut que ton amour soit en hauteur d'abord. Il faut que tu aimes Dieu et tu t'attaches à la fréquence de Dieu pour ramener des jours en externe. C'est pourquoi ta foi ne marche pas. Tu as les difficultés de manifester la foi à cause de ton incrédulité. Oh, Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles avec toi. Et il te dit, les choses que je vais faire qui sont nouvelles, ce sont que l'œil n'a pas vu, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que même l'homme n'a jamais pensé faire ça. C'est pourquoi lorsque tu vas commencer à faire quelque chose, et on te dit, mais d'où te vient la pensée là? Ça n'existe pas. Il faut comprendre que les choses qui n'existent pas pour les hommes existent pour Dieu. Oui, ça existe pour Dieu. Regardez, vous pensez que le voyage mystique que les sorciers font, quand tu vois des poids de sardines, avec des balais, vous pensez que ça relève du spirituel, ça relève du mystique. Maintenant, est-ce que dans la compréhension humaine, tu peux entrer dans un poids de sardines? Lorsque tu entendais ça pour ta première fois, comme tu imaginais un poids de sardines, non? Tu n'imaginais pas un poids de sardines? Mais comment quelqu'un peut entrer dans un poids de sardines? Et c'est son avion. Ah, c'est bizarre. On dit qu'il y a les classes à faire dedans. Il y a les classes. Maintenant, est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas faire au-delà de ça? Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu vas limiter en disant que non, c'est pas possible pour Dieu? Maintenant, tu es arrivé à un niveau où lui-même, il dit, maintenant Philippe, toi, tu vas partir ici. Philippe se dépose, pam, pam, il est là-bas. Pam, pam, il est de l'autre côté. La même chose que les Haïnis là-bas l'ont vécu. Que les Joseph Ayoub Baba l'ont vécu. Les déportations. Dieu déportait. Ça veut dire quoi? Dieu fait comme ça, il dit que ouvre le rideau aussi. Dès que tu ouvres de l'autre côté. Ce qu'on appelle la transaction des flux temporels. Et nous avons vu ça dans certains films.
où quelqu'un entre ici, il sort, il est dans notre monde. C'est Dieu qui fait ça. Ça veut dire, Dieu te donne la possibilité de pouvoir quitter ici, arriver au Japon, finir un culte et retourner au Cameroun, te reposer sur ton lit. Tu n'as pas besoin d'avion de nuit. Dieu te dit l'avion du jour. Amen. Amen. Il te donne l'avion du jour. Il ne conditionne pas ton heure de voyage. Il te dit, mon fils, tu as programmé un culte à quelle heure? 10 heures. Ok, d'accord. Après toi, il est à 9h59. Tu t'apprends là. Dès que tu es t'apprêter, tu peux apprendre ta chambre. Comme tu sors, tu peux faire là-bas. Tu n'as pas besoin de dire, attends minuit. Attends 1 heure. Il ne faut pas que 5 heures de trou dehors. Tu n'as pas besoin de ça. Vous voyez que la pensée de Dieu est au-delà. Maintenant, est-ce que tu crois? Est-ce que cette pensée peut monter dans ton cœur au point où tu établis cela comme une vérité fondamentale et que cela peut être manifesté? Est-ce que tu crois qu'à l'âge de 90 ans, tu peux concevoir? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire, ce n'est pas possible. Parce que les chrétiens ont trouvé la norme des choses, expliquée selon la science. Mais pour vous dire, frère, ces gens qui se tiennent dans la science, là, ils ont volé les clés de la sagesse. Et même ils ne comprennent plus rien. C'est pourquoi Dieu vient et te dit, mon fils, moi, je suis la sagesse, je suis l'intelligence. Moi, je suis la science. La science humaine n'atteint pas le 1/1000 de l'infinie sagesse de Dieu. Aussi bon, aussi grand l'étendue du ciel, ainsi la sagesse de Dieu s'étend. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque Dieu te dit c'est possible. Amen. Amen. Lorsque Dieu te dit c'est possible. Le problème c'est toi. Moi c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il se passe ensemble. Amen. Parce qu'en ce moment, Sarah pouvait bien traiter son mari de bête idiot. Tout de suite, la pensée de la résurrection. Je savais que j'aurais vraiment dû épouser Oscar. Parce que toi, là, vraiment, quand il te dit tu es belle, là, tu ne comprends pas. Comment tu peux avoir la pensée que tu as vu ça où? Parce que c'est pas imagé. C'est pas imagé, mon frère bien. Ah. Ça va pas. Pour toi, à un moment donné, tu dis, mais ça va se passer dans comment? C'est que tu dors, tu fais une vision, tu te montres ta grand-mère. Et quand tu reviens sur terre, toi-même tu vois ta conjointe et puis, ah, mais le rêve là est mauvais. Comment elle peut montrer que maintenant je reviens sur la terre comme ça là? Même pour aller au Carrefour, je n'ai pas 100 francs. Et directement tu conditionnes ton rêve, tu compares, c'est-à-dire tu expliques ton rêve en fonction de ta vie que tu mets, tu te demandes la pensée du rêve. Beaucoup de gens tuent leur propre rêve, pensant que, en fait, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Il y a un petit, bon, je ne dis pas un petit, c'est un nain. Ce nain fait comment? Il se retrouve dans un rêve. Tellement il a admiré certaines voitures, c'est un rêve en train de conduire une grosse voiture. Et lui, il dit à sa mère, maman, un jour, je m'achèterai une voiture comme celle-là, sa mère le regarde comme ça. Petit détail comme ça. Mais il avait dit au moins c'est pour les 37 ans. Il dit à sa mère, maman, je vais m'acheter cette voiture. La mère comme ça. Finis de rêver là et puis tu pars me couper le gauche. Il ne faut pas me déranger. Et tout le temps, parce qu'il disait ça comme. C'est comme je me il était assez de nourrir une pensée.
C'est le jour où il est resté. Il était habitué à faire là. Il faisait des arts, il dit, toi, tu expliquais les choses. Alors un jour, un prince est passé dans la localité et a vu ses structures. Les gens achetaient toutes ces structures à vil prix. 200, 300, il a sculpté comme ça là. Et il sculptait vraiment. Le genre, il te sculpte. Toi, tu regardes, tu sais que c'est toi. Le prince est passé. Il a observé le prince, il est resté par derrière. Il a sculpté le prince. Il a sculpté la princesse. Il est passé, il était assis sur les chariots là. Il les a observés à distance. Il a sculpté avec son troupeau et ses gens derrière. Quand le prince repasse, le prince regarde. Il dit, arrêtez. Il s'arrête. Il voit le jeune homme étant en train de mettre la peinture sur les sabots des chevaux et tout. Il dit, jeune homme, qui a fait ça? Il avait l'ordre d'applaudir en tout cas. Si je vais l'emprisonner, il va se mourir. Parce que c'était un prince vraiment qui était craint. Il dit, c'est moi, majesté. Il dit, c'est toi, Dieu. Il dit à ces hommes que 2 hommes restent ici avec lui. Dès qu'il finit, vous prenez sa structure et vous me le prenez, vous me l'amenez au palais. Je vais m'entretenir avec lui. Il savait que pour lui, il était. Il pouvait bien dire, oh, ma mère m'avait bien dit la fille. Et il ne dit pas à sa mère. Ce qu'il va dire, comment on va pas le laisser rentrer? On dit, mon ami, fini, vite, on part. Parce que même les 2 hommes ne savent pas pourquoi est-ce qu'on l'a dit de rester là. Pourquoi il doit rester? Mon ami, tu le bouges. Bah! Finis ça d'abord. Alors, voilà, il termine. On le prend. Porte la sculpture et vous parle. Quand il arrive, on dit, toi-même, porte. Mets ça à l'entrée. Il porte. Il dit maintenant, prince. Et le prince dit, donne-moi ton pain. Il dit au prince. Comme il n'est pas habitué à toucher des montants élevés, le prince dit, au prince, donne-moi ton prix. Il dit, prince, je ne saurais vous donner un prix. Selon quand vous avez résolu. Si vous me donnez une pièce d'or, je me contenterai de ça. Vous êtes la majesté de la terre. Le prince a compris. Et le prince dit, je te donnerai 10 000 pièces d'or. Non seulement je te donnerai ça, mais je te donnerai encore des présents. Et j'aimerais que tu viennes dans mon palais, habiter. Et c'est ici que tu vas me sculpter les plus merveilleux arts que je vais allumer. Je vais te dire ce que tu vas sculpter. Voilà comment la vie de l'enfant a changé. L'enfant rentre, accompagné, il dit, je te donnerai 2 personnes qui marcheront à tes côtés et qui sera avec toi. Ça, c'est l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie pour que tu t'accompagnes des anges qui vont t'enrichir? Quelle est l'idée qui est dans ta vie qui produit la surabondance? Quelle est cette idée? Il n'a pas donné un prix. Quelqu'un ne pouvait dire, j'ai besoin de 1 million. Il n'a pas donné un prix. Il a dit, selon qu'on vous dit grâce. Je pourrais demander une pièce d'or à mon Seigneur, mais je ne peux le faire. Je ne saurais taxer les prix. Parce que la personne qui a fait le plus grand prix, c'est vous. Lui, il a amené selon la sagesse de l'enfant. Voilà ce qu'il a dit. L'enfant rentre le soir, accompagné dans une voiture. Il est petit comme ça, il a assis, on le compte. La mère reste, ouvre. On garde par la porte. C'est qui? Fonce à la fenêtre. Hey. Gaspard, on fait quoi? Hey, j'ai bien dit, l'enfant là va me tuer un jour. Alors, c'est Gaspard. On ouvre la portière, on tient la main. Gaspard étant habillé, orné.
comme un prince. Elle regarde. Elle fait comme ça. C'est qui? Ah, c'est mon fils? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il ne ressemble pas à mon fils? Il sort. Il se tient là devant la voiture. Il dit, maman. Elle dit, ah, donc c'est mon fils. C'est là, il sort. Mon fils, qu'est-ce que tu es devenu? Le matin, tu es parti de la maison aussi pour aller sculpter le bois. Il dit, je t'avais dit, maman, ma vie va changer. Le fils, j'ai un bon paysan. C'était difficile pour moi. Il n'a jamais tué son rêve. Chaque fois, il dit ça à sa mère. Maman, je me vois dans une voiture comme ça. Donc, qui va te donner? Parce qu'il te faut une voiture, il faut les chauffeurs. Qui va te donner les chauffeurs? Tu vas te payer les chauffeurs? Avec la sculpture que tu fais? Lorsque la grâce te localise. Il dit, lorsque la grâce te localise, même les intempéries du monde, il ne peut pas t'arrêter. Amen. Il dit, même les intempéries du monde, les combats, l'adversité ne peut pas ralentir. Amen. Si tu nourris bien ta pensée, ton âme, l'âme de l'enfant est recalculée. Que Dieu bénisse ton âme. Il dit que Dieu bénisse ton âme, que Amen. Dieu élève ton âme. Amen. 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 Ne te limite pas à la pensée du monde. Lorsque tu as une pensée sur la terre, lorsque Dieu te nourrit d'une pensée et qu'il n'est jamais monté dans la conscience d'un homme, que Dieu lui-même se souvient de toi et te donne de bâtir une conscience ferme. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne pourras pas imaginer le nombre de choses que Dieu veut faire avec toi. Et tu as déjà Dieu. Dieu vient te parler dans ton rêve, dans ton son. Dieu vient te parler en image. Je prie que Dieu te donne d'identifier tous ces rêves que tu as déjà entendu ton élévation au nom de Jésus. Amen. Et que cela commence à grandir comme une pensée fervente au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu reçois une pensée comme ça, pour l'entretenir dans le plan spirituel, tu dois à chaque fois la confesser, la déclarer dans ta vie. Ne restez pas à attendre. Oh moi je dis je vais aller au Canada. Non. Tu dis que tu dois aller au Canada. Et ce Canada te manifeste dans ta vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. Que Dieu transforme tes pensées aujourd'hui. Amen. 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 Et c'est ça. N'ayez pas peur de ce que vous avez. Amen. Ensemble. Amen. Oui. C'est ça qui fait l'audace d'un homme. C'est ça qui fait l'audace d'un homme. C'est sa capacité à penser les pensées qu'un homme n'a jamais pensées. Là, on te dit, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu dis que je sais, ça existe. On te dit, c'est pas possible, tu dis ça existe. Gloire à Jésus. Amen. On a ça? Amen. Dieu doit te rendre unique. Amen. Il dit que Dieu doit te rendre unique en cette saison. Amen. Puis ta vie ne finira pas comme ça. Et sache que lorsque la pensée, tu as une pensée que oh, je suis fini, ta vie finit lorsque tu penses que tu es fini. C'est à partir du jour là que ta vie finit. Lorsque tu vas dire oh vraiment je suis fini, c'est à partir du jour là que ta vie finit. Donc tu n'es pas fini. Parce que tu ne finiras pas. Amen. Même la mort est un accès à une autre dimension, donc tu ne vas pas mourir. Donc pourquoi penser à la mort? Pourquoi? Mourir ton âme de telle sorte que ton âme épouse la paix et le salut de Dieu. C'est tout. Et marche maintenant dans la prospérité de ton âme. C'est ça que Dieu veut de toi. Parce que si un médecin vient t'annoncer que tu as une maladie, peut-être un cancer ou bien le VIH, est-ce que tu sais que c'est le jour qu'on t'annonce là que la maladie commence? Tu sais ça? C'est le jour là que tu dois apprendre conscience des symptômes. Avant tu ne sentais pas les symptômes là. C'est le jour qu'on t'annonce le sida que tu dois avoir un bouton ici. Un bouton que tu n'avais jamais réalisé. Et pourquoi? La pensée a la capacité d'avoir le pouvoir de la manifestation. Et la pensée ici nourrit
afin de pouvoir soit élever, soit détruire. Maintenant, si on t'apporte une pensée comme toi, tu es victime d'un cancer. Maintenant, si on t'apporte une idée que tu as le cancer, la pensée maintenant nourrit. Tu vas commencer à réfléchir. La pensée te pousse à faire des recherches. La pensée te pousse à faire des recherches. À chaque fois, dès que quelqu'un va te dire, j'avais le cancer, ma mère était victime de ça, tu sais, elle a subi comme ça, ceci était manifesté, ceci a fait comme ça, on te donne tous les symptômes. Tu commences à dire, donc je vais commencer à faire ça, après ceci va m'arriver après. En fait, directement, ce sont des choses que tu m'as attirées à toi. Ça nourrit et ça progresse, ça donne le pouvoir de la progression de la maladie. Une maladie que tu n'es pas conscient de ça, à moins de 2 mois, tu as fané. À cause du pouvoir de la pensée. Vous ne savez pas le pouvoir qui est derrière la pensée. Dieu a donné un pouvoir à la pensée. Quand vous voyez un enfant sortir sur la pensée qui sera grand, priez beaucoup pour l'enfant là. Priez. Parce que quoi? L'enfant sortir qui sera grand, priez afin que l'enfant ne soit pas détourné par la sorcellerie ou par la dépravation de ce monde pour précipiter l'élévation de sa vie. Priez beaucoup pour l'enfant là. Parce que le plus souvent, quand le diable sait que l'enfant a une pensée d'acier, il va tout faire pour modifier. Et je veux dire, lorsqu'on ingère, lorsqu'on attaque ton système alimentaire, on modifie l'axe de regard de ta destinée. Parce que tel en pense, tel elle est. C'est la pensée qui produit ta vie. Tu n'étais pas conscient que tu étais malade. Mais je suis en train de te dire, par ta bouche, tu peux détruire la maladie à la racine. Et tu par ta bouche, tu la détruis à la racine. Amen. La Bible dit, nous avons reçu quoi? Le pouvoir. Et qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir? Dieu dit, tu as reçu le pouvoir. C'est pourquoi je vais terminer avec cette histoire. Ça va aller? Ça va. Il faut apprendre à prier sur soi-même. En lui imposant une pensée. Tu vas dire quoi? Quand tu viens, tu dis toi. C'est-à-dire que c'est toi, hein? C'est à toi que tu parles. Tu dis que toi, à lui, tu n'es pas malade. Amen. Je suis en train de te dire, tu n'es pas malade. Amen. Cette maladie ne pourra pas avoir une progression dans ta vie. Je déclare maintenant dans ta vie, c'est-à-dire, tu parles avec autorité sur toi-même. Tu es fou. Tu dis non. Hey! Tu dis non. Tu dis que je te parle à toi, à terre. Et je te dis, je t'informe, tu n'es pas malade. Amen. Tu n'es pas malade. Amen. Jésus t'a déjà guéri. Maintenant, reçois le pouvoir d'être guéri. Et je t'ordonne que cette maladie soit détruite, ruinée jusqu'à la racine. Amen. Tu parles à toi-même. Il a dit, ne restez pas là. Tu dis, ouais, Seigneur, je te supplie, guéris-moi. Ce n'est pas Dieu qui te guérit. Dieu a arrivé pour la guérison depuis dans ta vie. Depuis, tu as mis Dieu. Il a libéré ça depuis. Terminons avec cette belle histoire. À partir de Marc 5. Marc 5 à partir du verset 21. Allons-y. Vous connaissez cette femme à la perte de sang. Tout le monde la connaît, non? Amen. Vous connaissez un peu l'histoire? Marc 5. Regardez. Oh, quelle belle histoire. Voici une nouvelle découverte. Hein. Voici une nouvelle découverte. Ta vie va s'étendre dans toutes les extrémités. Du nord, du sud, de l'est à l'autre, ta vie va s'étendre. Amen. Marc 5. Lorsque on lit Marc 5, ça nous parlait d'une femme. Elle y a peine depuis 12 ans. Mais, sans le Saint-Esprit, cette femme
elle croit. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Et quand vous voyez, même les prêtres de la ville ne veulent pas la toucher parce que dans la loi qui était écrite, ce qui stipule, lorsqu'une femme saigne, elle est impure. Et on ne doit pas la toucher. Plus souvent, quand une femme saigne, on doit rester enfermée chez elle. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc ça veut dire, lorsqu'elle vient dire, il y a une femme à l'église, on dit, il y a une femme, et c'est vrai, oh non, pardon. Quelle arrête de Seigneur avant de venir ici. Même la loi est contre elle. Est-ce que vous comprenez un peu? La société est contre elle. Ça peut être à ces gens-là les mettre en quarantaine. Même la société est contre elle. Elle est impure. Partout elle passe, elle infecte. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc à ce moyen, et la plupart des rois, lorsque les femmes étaient impures, ils ne devaient pas se lier avec les femmes. Ils ne pouvaient pas. Vous savez que les rois avaient souvent leur chambre à part. C'est la princesse va venir trouver le roi dans sa chambre, ou bien le temps il va aller là-bas. Mais s'il a plusieurs femmes, l'autre va venir après, c'était un peu comme ça. Et si l'autre femme se saigne, il ne peut pas te regarder. Il ne peut même pas te voir jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est pas ça comment un peu. Amen. Maintenant, regarde ce qui se passe. Cette femme, il faut qu'elle trouve, vraiment, elle a souffert tout ça. Tu fais tout ça, mais non, si cette femme, tu plais de ça, tout ça. Tu as souffert, tu ne vas pas mourir. Tout ça. Imaginez-vous, c'est 12 ans, c'est pas 12 jours. Hein. Toi, ici, dès que tu sais pendant, c'est que je n'ai jamais essayé comme ça. C'est juste ceci. C'est femme. 12 ans. 12 ans. Ah! Donc, disons, vous allez voir ce que la pensée est capable de produire. À partir du verset 21. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de... Maintenant, alors, vint un des chefs de la synagogue nommé puis Jairus. Oh, quelqu'un dit à moi Jairus. Donc, ça veut dire, Jairus c'est un chef de la synagogue. Ça veut dire un prêtre. Et il vient se procéder devant Jésus. On dit qu'il a aperçu se jetant où? À ses pieds. Il se soumet à Jésus. Il reconnaît la sagesse, la suprématie et la seigneurie de Jésus. Il se soumet. Maintenant, il dit quoi? Et il lui adressa cette prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Impose-lui les mains. Ma petite fille est à l'extrémité. Jésus n'a pas l'intention de partir avant. Directement, Jésus a dit, ok, verset suivant. Il dit quoi? Jésus s'en alla vers lui et une grande foule le pressait. Donc vous voyez, Jésus engage la marche vers lui pour aller sauver sa fille. Jésus a dit parti sauver sa fille. Mais en attendant, la Bible dit quoi? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On dit, donc il y a une dérogation qui entre en jeu. Oui. Dans le processus de la mort, Jésus a dit, vous ne comprenez pas. Amen. Je vais te dire une chose. Hein. Il y a les problèmes de ta vie. Ne laisse pas entre les mains de Jésus. Tu laisses entre les mains de Jésus, tu vas mourir. Il dit que, comme on a souvent l'habitude, ça laisse spirituel. Je laisse tout à Dieu. Il y a les situations que tu laisses à Dieu, tu meurs dedans. Et tu meurs. Et tu meurs en vrai. Pas petit. Pas spirituellement, même physiquement. Vous pensez que c'est spirituellement les gens sont pareils. Il dit que ce n'est pas tout les situations de ta vie que tu dois dire. Que tu dois dire, je laisse entre les mains. Tu laisses entre les mains Jésus, tu meurs. Dedans. Vous pensez que la femme époux aimée, Jésus ne pouvait pas la retirer de là? Vous pensez qu'il ne pouvait pas? Qui avait la décision à prendre? Elle-même. On va dire que Jésus a vu la laisser. Les femmes qui meurent dans les foyers dehors, vous pensez que qui est responsable? C'est Jésus.
Même si elle est chrétienne, c'est Jésus. Il y a des situations où tu dis je laisse tout à Dieu, tu meurs. Il y a des insultes qu'on te porte sur la terre. Je te dis, mon ami, lève-toi. Gère-moi ça. Sinon, à quoi c'est? Dieu m'a dit, à quoi c'est le pouvoir que je t'ai donné? Imagine-toi un père qui te revêt du pouvoir. Il te dit, mon fils, voici, je vais pouvoir le faire ici. Maintenant, je te le donne. Toi aussi, tu peux diriger la cour. Et puis, dès que je vois, tu cours, papa, les gens là, ils bagarrent encore dans la cour, hein, ils vont venir séparer. Le père va te gifler un jour. Je te donne le pouvoir pour faire quoi avec Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il est le pouvoir. Et Dieu vous dit, par tes paroles, tu seras justifié. Si tu confesses les paroles de délivrance, tu seras délivré. Mais si tu confesses les paroles d'échec, tu vas échouer. Si tu confesses les paroles de force, c'est la force qui va t'animer. C'est pourquoi ceux qui sont forts croient qu'ils sont forts. Je ne sais pas si je comprends. Amen. On en vient quelque part. Amen. Vous me découragez. Amen. C'est qui t'appelle là? Amen. Alors, c'est comme ça. Oh. On avait une femme qui est à la perte de sang. On dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Il a entendu la foi de ce qu'on a. C'est faux d'avoir le Saint-Esprit, mais elle a entendu. Tu vas dire, je n'ai pas été guéri parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour être guéri. Elle a entendu. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais donné sa vie à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais elle entend parler de Jésus. Cette femme entend parler de Jésus. Regardez. Il a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule, par derrière et toucha. Donc, regardez. Ça veut dire quoi? Regardez. La fille, elle n'est pas passée par le protocole. Si elle venait par devant, on l'empêchait. Si elle venait par devant, on l'empêchait. Pourquoi? Elle est consciente. La loi est contre elle. La société est contre elle. C'est-à-dire, tout l'univers est contre elle. Je fais comment pour avoir ma guérison? Parce que c'est une maladie infecte. Je fais comment? Je suis impur aux yeux de la création. Je fais comment? Il faut qu'elle travaille sa pensée. Maintenant, ce que la femme a fait, il fallait passer outre le protocole normal. Et ce que la femme fait maintenant, c'est quoi? Elle va utiliser sa faiblesse pour en faire une force. Et puis, elle va réfléchir. Dire que bon, si je passe par derrière et j'utilise ma faiblesse, les gens vont. C'est-à-dire quoi? Elle arrive. Imagine-toi, tu es en train de marcher. Hein? Tu es en train de marcher, n'est-ce pas? Tu es avec les gens, n'est-ce pas? Tu marches. Quelqu'un même te dirait, il te dit, un fou, tu vas faire comment? Tu vas rentrer reculer, non? Tu vas rentrer reculer, non? Hé, quoi le fou là? Et quand elle vient, elle dit impur, les gens quittent. On ne veut pas voir les impurs. Les gens quittent la route. Elle dit encore impur, les gens quittent. Ça, c'est même qui ça? Impur, c'est-à-dire, elle utilise sa faiblesse. À un moment donné, même les paroles des gens, elle n'entendait plus ça. Parce que maintenant, elle utilisait l'âme là pour pouvoir écarter les gens de son chemin. Il fallait qu'elle vienne par l'arrière. Et cette femme avançait.
Il y avait la foule, vraiment de la foule pressée. On a vu plus tôt. La foule était nombreux. Combien ils ont fait pour écarter les chemins? Comment? Alléluia. Comment elle a fait? La foi, il fallait que la femme progresse. Le protocole ne peut pas regarder Jésus. La foule était avec lui. Elle ne pouvait pas arriver à Jésus. Il fallait qu'elle utilise maintenant. Jésus dit, c'est lorsque tu fais. À ce moment-là que tu es fort. Amen. Elle a utilisé maintenant sa faiblesse pour relever la capacité à aller toucher son guérison. Jésus était au courant de ça. La chose de Jésus, il faut qu'il parte chez la fille de Jairus. Il doit aller sauver. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu vas obtenir quelque chose, ne cherche pas à savoir si tu es occupé ou pas. Ne va pas dire Dieu m'a oublié ma situation, Dieu m'a oublié les dames. Dieu t'a dit, tu penses que tu oublié parce que tu crois qu'il t'a oublié. Tes soucis là, tu as la capacité de les résoudre. C'est pas Dieu. Ne dis pas, la femme peut bien dire, en tout cas, je laisse toi Dieu. Si Dieu veut me guérir, tu vas mourir. Mais tu vas mourir. Mais cette femme utilise sa capacité. Et elle arrive à vaincre toutes les pensées humaines qui vont l'accabler. Amen. Amen. Elle a traversé sa pensée à ce que sa pensée soit sous au discours externe. Elle reste. Mon ami, si vous êtes préoccupé par ce que les autres pensent de vous, vous ne savez pas ce que vous pensez de vous-même. Ça veut dire, si ta préoccupation relève de ce que les autres sont en train de penser de toi, toi-même tu ne sais pas ce que tu penses de toi. Les autres pensent de toi que tu es un échec. Qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Est-ce que tu es un échec? Les autres parlent de toi que tu n'es pas capable d'avoir une voiture. Qu'est-ce que toi tu parles de toi? Les autres pensent de toi que tu ne peux pas construire une maison. Qu'est-ce que toi? Il y a des gens qui pensent que c'est à eux de construire ta maison. Qui va construire ta maison? C'est toi. Tu n'es pas capable de construire ta maison si tu crois que tu n'es pas capable de le faire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ne sois pas préoccupé parce que les autres pensent de toi. Il faut que ton problème te rende sous aux préoccupations des gens diront. Amen. Pendant que les gens partent que mon frère, vous allez vous problèmes. Vous vous occupez de moi. Moi, je m'occupe de moi. On est souvent chacun ses problèmes. Cette femme avait son problème. Yes. Elle devait mourir si elle se préoccupait de ce que les autres vont penser. Elle passe, elle dit, elle pue. On nous dégage. Tu t'entends, elle pue bien, tu entends fou. Donc tu vas leur dire, il passe mon frère, hey, c'est quoi? Comme ça qu'on a dit. Elle a dit, parce qu'elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher. Elle a dit, je dois trouver une stratégie pour arriver jusqu'au maître. Pourquoi? Parce que il y a des protocoles même. Lorsque le maître s'est beaucoup préoccupé, parce que le maître était préoccupé par un problème. Il partait, je crois, un problème de résurrection. Donc c'était un problème plus fort que ça part. Maintenant, le maître, on peut dire que non, le père, il est en train de méditer. Il ne faut pas le déranger. Le protocole va bloquer. On a ça? Amen. Parce que si on est là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes que Georges ne peut pas m'apporter ici. Si c'est qu'il peut gérer ça. Il va souvent me dire que lui, papa, il y avait tel problème comme ça, mais voilà comment j'ai géré. Mais ça s'est bien passé, il va gérer ça. Il y a des problèmes que le protocole doit gérer. C'est pas à moi de gérer. Mais là, il y a des problèmes qu'il sait qu'ici, il faut qu'il m'en parle. Vérité. On se comprend un peu? Amen. Maintenant, je suis en train de dire, il est préoccupé par le problème de la mort. Il faut qu'il pas gérer. C'est un cadeau. Et puis toi, tu viens là, tu dis, et tu me impues. Donc, même le ciel n'est pas avec toi. Même Jésus n'est pas là, touché avec la main. C'est un autre problème. Est-ce qu'il a fallu que Jésus la touche? C'est à toi de toucher.
Amen. Yes. Tu vas laisser ton papa entre les mains de Jésus ou tu vas aller chercher ta délivrance. C'est pas ça que je comprends. Amen. Mon ami, tu es là où tu es parce que tu as refusé de prendre le contrôle de ta vie. Cette femme a pris le contrôle de sa vie. Elle a dit aujourd'hui, ça va changer. Regardez très bien. Quand nous lisons la suite de l'histoire, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et elle toucha quoi, son vêtement, et elle, car elle disait, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. On dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retournait au milieu de la foule et dit, qui a touché mes... Parce que Jésus sait que son vêtement libère la puissance. Il sait. Lorsque tu auras cette capacité, Jésus va regarder, il va admirer cette foi. Il va dire, waouh, quelle est cette foi? Quelle est cette foi? C'est ça que Jésus aime. C'est ça. Il va admirer cette foi. Ne restez pas à te plaindre. Jésus n'est pas de rendez-vous avec elle. Dans son cas, il était parti les mains de Jésus. Il y a des situations dans ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Amen. Quelque chose, Jésus ne va pas prendre ton calme si tu ne te lèves pas. Sinon, à quoi c'est le pouvoir qui t'a donné? Ce n'est pas tout, on dit je laisse à Jésus. Vous êtes champion. Tu es là chez toi. Il y a les sorciers dans ta maison. Ton enfant, il faut que tes enfants vont tomber malades. Vous-même, vous êtes malade. Tout ne va pas. Tu dis, oh, il est entre les mains de Jésus. Jésus connaît. Mon ami, il y a les sorciers. Chasse le sorcier de ta... Jésus, tu as le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Il y a un démon qui tourmente ta maison. Et tu l'as dit, je recommande moi Jésus. Je m'abandonne à Jésus. S'il veut que je m'arrive, ça va m'arriver. Ça va t'arriver. Tu m'as dit, c'est lui qui aura honte. Qui t'a dit? Tu vas le voir où? Combien de personnes disent qu'ils sont partis? Il y a le sorcier dans ta maison. Il sous-sent des gens. Il sous-sent des enfants. Tout le monde est malade, tout grave. Tu dépenses. Tu files tes poches tous les jours à l'hôpital. Dès que tu son salaire au mois, le jour là que tu as tiré l'enfant, tu as fait pour te dire que l'enfant chauffe. On va dépenser pour le même soir. Tu dis, ok, arrête-toi à la pharmacie. Ta femme dit qu'arrête-toi à la pharmacie. Combien elle a su même que tu avais l'argent? Directement, elle a su. Parce que Satan a alerté. Et dès que l'argent finit, les démons font pause. Dès que ça revient encore. Mais je travaille seulement pour le mauvais des gens. Ça doit s'arrêter. Parce que c'est toi qui dois mettre fin à ça. Amen. Sinon, tu vas toujours passer le temps à dépenser pour les autres. Tu vis une vie sans épargne. Regardez. Quand le pouvoir va te surprendre, demain tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il y a le sorcier là, tu dis, mon ami, Dieu t'a donné l'autorité. Chasse-moi le démon là. Chasse-moi l'esprit là. Chasse-moi l'esprit sorcier dans ta maison. Tu es là, tu dis, oh Jésus, et te recommande ma maison. Oh. Non, mon ami, il y a des choses quand tu regardes pas l'enfance. Tu t'es donné l'autorité. Chasse-moi ça toi-même. C'est la lamentation.
Jésus a dit, tout est accompli. Toi, tu viens encore amener le travail à Jésus. Et toi, tu fais quoi? Donc Jésus vient travailler, toi, tu viens encore dans Jésus, viens encore travailler ta chose. Mais vous êtes gonflés. Hein? Et cela paraît vraiment spirituel. Hein? Non, je vais me recommander à Jésus. Non! Il y a les situations où quand ça ne va pas, tu dis ici, ça s'arrête. Il y a des situations où on a besoin de ton apport. Amen. Ça, c'est clair. Tu as recommandé à Jésus, c'est vrai. Mais les situations, quand ça va se lever, toi, tu dois mettre fin à ça. Toi, tu dois mettre fin à ça. Tu dois plaider ta cause. Tu dois arrêter ça. Tu as confronté mon épouse récemment si face à un problème. Un problème que, ok, elle pourrait dire, bon, j'ai recommandé à Jésus, viens, ça va comment vous pouvez. Mais elle, on l'a appelé, on l'a mis dans une réunion de aux États-Unis. Que bon, alors, c'est Dieu qui fait ça. Pour dire ici, tu as le pouvoir de gérer. C'est pourquoi je lui ai dit, j'ai ça dans la sagesse de Dieu. Orientez ça bien. Parce que ici, Dieu maintenant donne les clés en main. Tu penses que c'est pour rien. Tu penses que c'est aujourd'hui qu'ils ont des problèmes. Mais dès que les problèmes sont engagés, jusqu'à ce qu'on a dit, il faut appeler au Cameroun, c'est fini. Ils ont transféré la décision. Et aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux des gens au travers de ça. Amen. Vous pensez que c'est pour ça que je vais le premier jour que ouvre bien les yeux que le Seigneur t'explique dans la sagesse de gérer ça. Parce que je savais que c'est le temps. On a dit non. En tout cas, gérez vos choses là-bas. Hein. C'est vous. C'est vous. Depuis vous ne me parlez pas, non. Comment tu vas perdre? Il y a des choses que Dieu vient de dire, bon, le temps est venu. Ça veut dire que fais chaque chose en son temps. Il vous a laissé tout le temps. Maintenant, il dit que, ok, je prends maintenant la relève. Et il prend, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que Dieu maintenant fait comment? Il transfère l'autorité qui était sur lui, il transfère maintenant une autre personne. Il dit maintenant, toi, gère ça. C'est fini. Si toi aussi tu laisses, tu vas seulement que porter les cadavres. Et tu vas dire, mais Dieu, tu m'avais dit non. Est-ce que c'est un problème? Il t'avait dit. Est-ce que c'est un problème? Quand tu vas abuser, ça va changer le nom de Dieu. Ça va changer son nom. Ah, yeah. Après, tu vas rester là. Et les choses arrivent. On dit quoi? Tu as donné, tu as repris. Leçon-toi à Dieu, mon ami. C'est faux. Tu as donné, le diable a volé. Et je vais montrer à la troisième. Tu as laissé, tu es complice du vol du diable. Tu as laissé le diable voler. Parce que Dieu a donné ça à toi d'entretenir. Pourquoi il fait les choses au gardien des hommes sur la terre? Tu as donné. Non. Moi, je ne sais pas tout que Dieu donne, Dieu reprend. Tu as donné, tu as repris. Pourquoi tu ne pouvais pas reprendre Isaac au moment là? Pourquoi il a poussé pour le sacrifice? Pourquoi il a poussé? Tu as donné, tu as repris. Et ça devient la louange à l'église, la louange dans les maisons, la louange dans les carrefours. Tu vois, les femmes au carrefour se consolent. Ouais, les gens là, ouais, tu as donné, tu as repris. On part à l'enterrement, ouais, on fait le témoignage, tu as donné. C'est pas Dieu, vous avez laissé le diable vous voler. On dit, il rôde. Comme un rougissant, cherchant qui va dévorer. Et quand tu détruis, c'est lui. Vous pensez qu'il détruit à peu près? Il détruit en vrai. Il détruit des affaires qui donnent l'AVC. Tu l'as dit, tu as donné, tu as repris. Que Dieu. Que Dieu. Laissez les mots des religieux. Hein. Laissez les mots religieux là. Tu as donné. Toi, tu es complice. Tu vas le voir. Parce que quoi? Dieu te donne la possibilité de mobiliser les choses sur la terre. Allons dans Luc 17, verset 6. Vous allez comprendre. Quand tu les lis,
l'histoire de cette femme. Luc 17, au verset 6, la Bible dit, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de... Vous direz à ce sycomore ou à cette montagne, dans d'autres versions, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il fait quoi? Il a dit quoi? Vous. Il a dit que laissez-moi la situation, je vais déraciner. Il dit, si vous savez, cette femme a éprouvé la foi. On dit, ayant entendu parler de qui? Elle a dit, si je puis seulement toucher, c'est ça la foi. Maintenant, je dis que si ta foi est comme un grain, tu as dit à ton problème, voilà, sors de moi. Tu ne peux pas avoir une maladie. La maladie te rend, tu acceptes. Tu dois dire que moi, je te parle à toi. Amen. Tu dois sortir. Amen. Et ce ne sont pas les choses, on ne négocie pas là-bas. Tu as autorité sur les esprits. Tout esprit impur, cette femme avait une maladie d'impurité. Tout esprit impur qui t'accapare, qui te ronge, qui te détruit, tu dois le commander, tu dois partir. C'est quoi? Si c'est tu dois commander, tu dois dire, toi, je te parle à toi. En parlant, tu mets la main sur ta tête, parce que c'est ça l'autorité. Je te parle à toi. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de cancer, tu n'auras pas de cancer. Je te dis, cette maladie-là, ce n'est pas pour toi. Pourquoi tu as... Dès qu'on va dire, ah, mais laisse-la dire, non. Après ton c'est mal l'argent. On a dit qu'il faut l'argent. Mais après ton c'est mal l'argent. Tu commences à faire réfléchir les gens. Tu dis que moi, il me reste combien de temps à vivre? Les gens ont demandé des tues. Tu ruines les gens. Ça fait moi dépenser toujours, elle n'avait plus rien. C'est là qu'elle vient la foi. Après 12 ans de souffrance, c'est là qu'elle vient la foi. Tu dois dire, Jésus dit, si vous avez la foi, c'est vous qui tirez. Ce n'est pas le maître. Il dit, je vous ai donné autorité. Donc la capacité de produire vient de vous. Nous avons la capacité de déplacer les choses sur la terre. De mobiliser la terre. Il te donne la capacité par la foi. Dans Matthieu 17, à partir du verset 20, regarde. Dans Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 20. Il dit quoi? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il dit, c'est à cause de votre incrédulité que tout ceci arrive. C'est pourquoi, face à ton problème de maladie qui te ronge, tu vas dire que c'est à cause de ton incrédulité que tu es rongé. Et pourtant, tu as la capacité. La femme a seulement entendu parler. Toi, tu as Jésus, tu meurs. La femme là a seulement entendu parler qu'il y a une possibilité d'être guérie. Si elle touchait Jésus. Toi, tu as Jésus, tu meurs. Quelle honte pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui on se moque des chrétiens partout. Parce que vous ne nourrissez pas votre foi à la grandeur de votre Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit que quel type d'incrédulité vous pouvez avoir. Et il a dit, je vous le dis en vérité, sous la foi comme un bébé, vous direz à cette montagne, transporte-toi, vous direz. Jésus a fait sa part. Mais il dit, vous direz, vous. C'est à toi de parler à l'autorité aux démons qui tourmentent ta maison, qui hantent ta maison, qui hantent ta vie. Une femme étant tourmentée pendant longtemps dans sa maison,
dans son mariage. Elle s'est mariée, elle a vécu son mari étant heureux pendant un bon bout de temps. Après ça, commence à avoir des difficultés, des incompréhensions de son ménage. Elle est rentrée, elle s'est réveillée à 3 heures la nuit. Et étant en train de prier, elle reçoit un esprit. Prend autorité. Et libère. Libère la parole. Chasse l'esprit de ta maison. L'esprit rôde dans ta maison. La femme s'est tenue au salon. Elle parle. Tu l'as dit. Elle parle, elle regarde l'angle du mur. Elle dit, je te parle à toi. Toi, esprit impur, qui tourmente ma maison. Je te dis, sors. Elle dit, je te demande de sortir. Tu me laisseras ma famille et moi. Tu n'as pas intérêt, tu n'as plus droit dans cette maison. Je t'ai permis une fois dans mon écriture, mais maintenant je ne te permets plus. Je te demande de sortir chez moi. Elle a parlé, elle a fait sortir l'esprit. La femme ne s'arrête pas là. Elle sent encore dans l'esprit qu'il faut qu'elle sorte. Elle sort, elle s'arrive devant la porte. Elle dit, comme je t'ai parlé aujourd'hui, tu ne mettras plus jamais les pieds chez moi. Parce que mon bonheur ne vient pas de mon mari. Ma joie ne vient pas de mes enfants. Je le puisse en Jésus. Alléluia. Hey, quand la femme a parlé ainsi, elle l'a stoppé. Son mari était assis dans un restaurant en train de tromper son mari. Elle était dans le restaurant. Je vois. Directement, il commence à se sentir bien. Ils font ça là. Il dit alors, attends un peu, il y a une toilette. Il court pour toi. Il lâche son pied, il se regarde. Il dit merde. Il fait comme ça là, il est que je fais quoi ici? Je comprends l'esprit à libérer sa famille. Il y a des choses que toi, ça t'arrive. En fait, tu as permis que ça t'arrive. Énerve-toi et libère la parole de Dieu dans ta vie. Jésus dit, il dit que si vous avez la foi, il dit, vous direz, transporte-toi d'ici, et elle se transporte, elle va obéir. Tu vas dans l'esprit que tu fais quoi ici? Sors de chez moi. Amen. Sors. Sors d'ici. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est consacré à Jésus. Amen. Tu fais quoi là-bas? Est-ce qu'on cohabite avec l'esprit impur? Non. On ne cohabite pas avec lui. Il y a une fille qui dit qu'il y a le mot madame, mon ami. Il dit qu'il vient, il meurt. Il meurt, il meurt. Amen. Car, il dit quoi? Car rien ne vous serait impossible. Il dit transporte-toi et elle se transportait et rien ne vous serait. Donc Jésus vous donne là, parce que tout est possible à vous. Si vous ne basez pas votre foi dans l'incrédulité, cette femme, comment elle devait recevoir sa délivrance? Mon ami, elle devait passer tout pour atteindre Jésus. Si tu veux respecter le protocole, Père, je te rends grâce, tu ne vas pas mourir. Lève-toi. Lève-toi. Père, par le pouvoir que tu m'as investi, l'autorité, la grâce que tu as mis dans ma vie, que cet esprit libère ma maison, libère ma famille, libère mes enfants, libère ma vie. Je ne suis pas le temple d'un esprit impur, mais je suis ton temple. Rappelle à Dieu le rachat de sa vie, de l'humanité qu'il a. Ton ami, tu ne t'es pas compté parmi. Tu penses que le véhicule là, c'est pour les autres, c'est pour la Bible? C'est pour la Bible? Non. Ça doit prendre feu dans ta vie. Amen. Et quand nous voyons le chapitre 21, au verset 21, regardez. 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, le problème de l'incrédulité vient au niveau du doute. Il dit, si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, que vous ne doutiez point, c'est ça le problème. Que vous ne doutiez point, non seulement, regardez, il dit non seulement, vous ferez ce que
Ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ô toi, vous voyez que rien ne vous est impossible. Lorsque vous avez la capacité de sécher, j'ai dit Matthieu 21, 21. Non seulement vous dites de sécher, sécher. Mon ami, le mal là, qui ne cesse de te tourmenter là, tu déclares, qui sèche dans ta vie. Amen. Au nom de Dieu, qui sèche dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Si on t'avait dit, qui est un serpent qui tourmente tes environs de la maison, j'ai dit, lorsque tu mettras les pieds chez toi aujourd'hui, lorsque tu entreras chez toi, j'ai dit que ce serpent sèche. Au nom de Jésus. Amen. Si les gens ont préparé des choses pour t'accueillir à l'entrée de ta maison, à l'entrée de ta barrière, à l'entrée de ta concession, à la limite, à la porte de ta maison, que cela sèche au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'investisse d'une autorité, d'une grâce, d'une puissance extrême, afin de déplacer tous les montagnes, de sécher tout figuier qui se trouve sur ton chemin. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui ne produit pas de fruits dans ta vie, que cela sèche au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, que les œuvres de Christ commencent à monter en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que la pensée de Dieu s'établit dans ton cœur. Que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne point monter dans le cœur de l'homme commencent à monter à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de faire des choses nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, Dieu vous amène dans les hauteurs. Et il nous dit au verset 22, il dit au verset 22, il dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, il dit, vous le recevez. Amen. Tout avec foi. Est-ce que tu as foi, c'est que tu as conversé? Je suis en train de te dire, le cycle de ta vie change. Amen. On dit, si tu veux détruire un homme, attaque son sein et pensée. Mais aujourd'hui, Dieu bâtit ton sein et pensée. Et il te rend plus que vainqueur. Amen. Amen. Est-ce que tu as fait moi? Amen. Alléluia. Les anges sont puissants. Mais ces anges obéissent à la voix de la parole. Amen. Amen. Oui. Il faut arriver à la dimension de ce que tu es capable. Il faut que tu t'énerves. Il faut que tu changes dans ta vie. Amen. Que tu ne vives plus ces circonstances répétitives. Alléluia. Tu dois briser les cycles de recommencement, les cycles d'échec dans ta vie, les cycles de tout ce qui te pousse et qui revient à chaque fois dans ta vie. Que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, vraiment. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta famille. Amen. Reprends le contrôle de tes affaires. Amen. Tout ce que tu penses produit des effets dans ta vie. Fais attention à ce que tu penses. Tout part de ce que tu penses. Tout part de ce que je pense dans chaque domaine de ma vie. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Et qu'il fasse du bien à ton âme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour tes enfants ici rassemblés, pour cette parole, Seigneur, de bénédiction, pour cette parole de rachat et pour cette parole d'autorité de délivrance. Père, que cela soit le bataille de chacun et que tes enfants ne soient plus les victimes des assauts du monde des ténèbres, mais qu'à partir d'aujourd'hui, papa, qu'ils soient des conquérants.